Bienvenue dans ce nouveau billet de la Bourse en stress numéro 87. La semaine dernière, nous n'avons pas fait de vidéo car nous avons estimé comme quoi 3 jours et demi de cotation, donc c'était un peu léger, donc ça permettait pas vraiment de donner du contenu. Voilà. Donc, où est-ce que nous en sommes donc le 3 décembre 2020? Il s'est passé beaucoup de choses, du retracement, de la volatilité, on va voir tout ça, etc. Est-ce que c'est la cata? Je vous propose, on va voir amplement quelques graphiques. La saisonnalité donc du SP500, le SPX. Alors, on avait évoqué donc le mois de novembre. Et le mois de novembre, nous avions dit 83%, le cours doit normalement finir plus haut qu'il n'avait commencé en début de mois. Bon. Et pour le mois de décembre, c'est 75%. Alors, que nous disent donc les cours? C'est très simple. Là, nous sommes en bougie mensuelle sur le SPX et on voit comme quoi, ici, pour le mois de novembre, on a clôturé plus bas qu'on avait ouvert. Bon. Le mois de décembre n'est pas fini. Bon. Les bandes de Bollinger, on ne les a pas en tous les cas transpercées, la bande supérieure, donc avec ici donc la mèche. Nous sommes simplement dans une phase de congestion. Est-ce qu'on risque de revenir sur le point milieu des bandes de Bollinger? Peut-être, peut-être, peut-être. Donc, le graphique du SP500, le SPX, nous sommes en bougie donc hebdomadaire. Et vous voyez, on l'avait évoqué, comme quoi, quand on se met ici en logarithmique, on est dans un canal ici donc haussier depuis un paquet de temps. Mais pour l'instant, le canal supérieur, enfin en tous les cas, la bande supérieure du canal, on l'a pas réellement avec conviction dépassé. On est dans une phase de congestion et avec du retracement. Si on se met ici, donc vous voyez, en bougie journalier, donc vous voyez comme quoi on a fait une tentative de casser donc le haut du canal, mais ça ne marche pas et on vient tester la moyenne mobile, donc 50 jours. Et on a clôturé dessus. Alors demain, c'est demain. Donc pour l'instant, il faut faire attention. On risque d'avoir peut-être une tendance à revenir ici tester donc les 4200, on va dire les 4300. Peut-être, ça correspond également donc à la moyenne mobile ici, 200 jours. Si on regarde le VIX, il s'est bien réveillé. Vous voyez, à partir, donc c'est très simple, à partir donc du 26 novembre, on a eu une accélération du VIX et on est venu ici tester donc la partie haute de ce canal horizontal, donc à 28,80, j'arrondis. Et puis, vous voyez comme quoi vendredi, donc le 3 décembre, on a clôturé au-dessus et on a une belle mèche où on revient tester ici des valeurs aux alentours des 35-36. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire comme quoi les primes ont augmenté sur les options. Bon, alors pour ceux qui vendent, effectivement, on encaisse un petit peu plus. Pour ceux qui achètent, c'est pas la bonne période parce qu'on va acheter plus cher. Si on compare maintenant la volatilité de la volatilité par rapport à la volatilité, le VVIX par rapport, donc divisé par le VIX, vous voyez comme quoi on est déjà premièrement sous la moyenne mobile 50 jours. Je suis en daily ici. Ok. La moyenne mobile 50 jours de cette comparaison vient de croiser à la baisse la 200 jours. Bon. Et on est revenu ici, donc le 26 novembre, tester cette zone, donc à 4,70, j'arrondis. Et on est toujours en dessous de la moyenne mobile 10 jours, mon petit fil conducteur. Je vous avais évoqué, donc maintenant ça fait 3 semaines, comme quoi il fallait regarder également les taux à 10 ans à travers l'indice qui s'appelle TNX et on voit comme quoi on avait un risque, je vous l'avais évoqué, si on se met ici en bougie hebdomadaire, voilà, on avait, puisqu'on est sur un canal baissier de long terme, et on avait une possibilité de venir tester ici la 200 semaines, la moyenne mobile 200 semaines, et voir le haut de ce canal baissier. Vous voyez comme quoi les cours, ils sont toujours plus forts que nous. Les cours, ils font ce qu'ils veulent. Donc, on a retesté ici, donc fin le 26, donc les hauts ici aux alentours des 1,7, c'est les taux à 10 ans, 1,7%. Et là, on a eu une action-réaction. On a recassé la 10 jours, la 50 et la 200. Et on revient ici tester donc à 1,34%, donc à la clôture vendredi et on clôture au plus bas. Bon.
J'avais évoqué également l'or. L'or, ici, on voit donc en bougie mensuelle. Je vous avais parlé comme quoi on avait la formation d'une tasse, il n'y a pas de hanse, mais d'une tasse, donc en bougie mensuelle, donc c'est vraiment sur du long terme, et on avait tendance donc à tester ici, aux alentours des 166, une zone de support, parce qu'on est au-dessus, donc c'est une zone de support. Si je regarde maintenant en daily, eh ben, vous voyez que cette zone de support à 165,28, elle tient bien. Donc pour l'instant, on a un retracement de l'or, hein, puisqu'on est parti d'ici à donc à 174,60, j'arrondis, et on revient tester donc la zone des 165. Donc on a perdu 10 $. Est-ce que demain, ça va être un autre jour? Peut-être. Peut-être qu'on va recasser à la hausse la moyenne mobile 50 qu'on voit ici. La 200, elle est légèrement au-dessus. Et on a la 10 jours, donc la 10 jours qui est, croisant vers le bas la 200 et la 50. Mais cette zone de support tient bien. Quelque chose également de très très important qu'on remet maintenant devant, hein, c'est donc ce qu'on appelle l'equity put-call ratio. C'est entre donc les acheteurs de put et les acheteurs de call. En fonction de la tendance du marché, on va acheter des puts pour protéger son portefeuille parce qu'on a un stop qui est garanti contractuellement. Et là, on voit comme quoi, depuis 2 jours, le 2 et le 3, on est passé ici, vous voyez, d'une zone relativement faible à 0,42. Donc, il y avait plus d'acheteurs, entre guillemets, de call. Et là, alors là, ça s'est complètement inversé. On a clôturé vendredi 2 décembre avec un ratio de 0,74. La ventilation du nombre de sociétés ayant leur cours au-dessus de la moyenne mobile 50 jours. Et on voit comme quoi, ici, on a approché au-dessus, on était au-dessus donc des 75%, vous voyez, il n'y a pas très très longtemps, hein, c'était la mi-novembre. Et puis, patatrac, on est revenu jusqu'à 30%, donc 30% des sociétés qui sont au-dessus de leur moyenne mobile 50. Ça fait une sacrée baisse. Et là, donc, entre le 2 et le 3, vous voyez, on a clôturé donc vendredi avec une 41% des sociétés, allez, j'arrondis 41,50 de sociétés ayant leur cours au-dessus de la moyenne mobile 50 jours. Donc là, pour l'instant, si vous voulez, ça fait pas 50-50. Hein. Et ici, on voit la moyenne mobile donc de cet indicateur, 200 jours. Ici, la moyenne mobile 50 et qui est en dessous. Alors demain est un nouveau jour, mais ça fait partie quand même des choses à suivre de près. Les 4 indices, donc, vous voyez, sur 6 mois, on a uniquement pour l'instant que IWM, donc le Russell 2000, qui est négatif sur 6 mois, et on a pratiquement moins 5%, bon, sur 6 mois. Concernant donc Dow Jones, vous voyez, bon, on est pratiquement à 1%, 9% pour le SP500, et ici, donc, 16%, plus de 16% pour le QQ. Si on regarde maintenant sur 3 mois, sur 3 mois, alors là, c'est half-half. Donc, on en a 2 qui sont positifs et 2 négatifs. Donc, avec le même niveau, hein, donc vous voyez, sur 2 et 6 mois, on a à peu près le même niveau pour le Russell 2000. Si on regarde le QQ, donc le Nasdaq 100, on voit comme quoi vendredi, nous avons clôturé le cours a clôturé sur la moyenne mobile 50. On a une petite mèche. Est-ce que on va rebondir sur la moyenne mobile 50 jours? Ce seront les jours prochains qui vont me le dire. La tendance de fond, elle est bonne. On a toujours cette ligne de tendance haussière. On est au-dessus de la moyenne mobile 200 et elle est haussière. Mais pour l'instant, est-ce que c'est simplement une petite correction? Peut-être, peut-être, peut-être. Si maintenant, je regarde donc, ce qui est relativement important, l'indice sur les FANG. On a réintégré donc le rectangle de congestion. On l'avait quitté, vous voyez ici, donc le 19 octobre. On était au-dessus de la moyenne mobile 10 jours, le petit fil conducteur, et puis on a fini par le casser et on a testé ici la 50 et on réintègre donc ce rectangle de congestion et on est au-dessus de la moyenne mobile 200 jours qui elle-même devient légèrement flat.
Ok, il faut attendre bien entendu, mais elle devient légèrement flat. Si maintenant on regarde, on va dire, la ventilation en fonction de la capitalisation, donc sur un mois, on voit que bah, ici dans l'ordre décroissant, on a un retracement de 3% donc, sur toutes les sociétés méga. Donc les mégas, je vous rappelle, c'est les capitalisations au-dessus de 200 milliards de dollars. On a les larges qui vont de 10 milliards jusqu'à 200. Donc on a un retracement sur un mois de plus de 5%. Sur les middle c'est 2 milliards, 10 milliards, on a un retracement de 9,85. Bon, ici vous l'avez donc sur 3 mois. Donc on voit comme quoi sur 3 mois, quelle que soit la capitalisation, on a un résultat qui est négatif sur 3 mois. Donc c'est pour ça que cette fin d'année, on va voir ce qui s'y passe. Il ne faut pas s'alarmer. On a vu que l'inflation, en tous les cas, on a vu que le taux d'intérêt sur 10 ans a eu tendance à baisser. Il faudrait regarder également le pétrole qui a tendance aussi à baisser. Est-ce que c'est de bon augure pour l'économie? Peut-être. Mais en tous les cas, pour l'instant, c'est juste une analyse ce qui s'est passé sur le mois de novembre et le mois de décembre. Et si on regarde la performance, donc vous voyez, sur 6 mois, il n'y en a qu'un seul qui est positif. Et ça m'étonne pas, c'est toutes les grosses capitalisations au-dessus de 200 milliards. Les secteurs sur 6 mois, on voit comme quoi ils sont pratiquement tous positifs, sauf les industriels qui sont toujours associés avec les matériaux de base, ok, il y a juste un décalage temporel, et puis les services de télécommunication. En tête de peloton, on a toujours donc la technologie, et c'est pour ça que SMH est à suivre impérativement, ok, parce que si on regarde les cours, on vient ici, on regarde SMH, voilà, et ben regardez, on a eu un retracement total, hein, donc en termes de volatilité, hein, depuis le 22 novembre jusqu'à donc le 3, on a une volatilité totale donc de 6,50%. Bon, on est au-dessus de ce rectangle de congestion. On avait cassé la 50 ici, et on est au-dessus du fil conducteur. Là, nous rentrons dans une phase de consolidation, on va dire un rectangle. Alors après, c'est le temps qui va me dire combien de temps ça va durer, mais on est dans une zone de congestion. Alors, bien entendu, il faudra dépasser ici donc les cours. Donc ici, on va se décaler, voilà, pour voir. Au-dessus des 320, il faudra dépasser les 320 $ pour avoir confirmation de la continuité de cette tendance. On revient sur les secteurs. Les secteurs, donc maintenant sur 3 mois. Et bien, vous voyez comme quoi, par rapport à la correction qu'il y a, on a beaucoup plus de secteurs qui sont négatifs. Regardez, le pire, c'est les services de télécommunication. On a la santé, on a les utilities, secteur refuge, très souvent. On a le real estate. Les financières, on va dire pratiquement c'est zéro, ok, de progression sur, donc ici, 3 mois. Ici, les staples, également le secteur refuge, et celui qui s'en sort bien, c'est, et pourtant il a en réalité encore plus haut, c'est l'énergie, c'est la technologie et tout ce qui est biens et services de consommation discretionary, ok, avec une progression de pratiquement 9%. Alors, si on regarde, bien entendu, on peut aller encore plus loin, si on regarde sur un mois, ben vous voyez comme quoi sur un mois, ils ont tous décroché. Ils ont tous décroché, sauf les utilities. Bon, ni pour ni contre, vous voyez, on a, allez, j'arrondis parce que 0,66, c'est vraiment pas, si vous voulez, important. On va dire 0. Et puis, bah, vous voyez, on a 1% pour la technologie. Bon, c'est pas BZF. Alors, on va revenir sur la présentation. Et là, on va voir donc, parce que vu ce qui s'est passé sur un mois, on va faire l'inverse. On va regarder tous les sous-secteurs qui ont sous-performé le plus sur un mois. Donc ici, vous avez, donc je vous en ai mis 25, j'ai été gentil, donc 25 sous-secteurs, et je vous rappelle qu'il y en a au total 144, donc 144 industries, hein, sous-secteur égale industrie, et là je vous ai mis les 25 plus mauvais, c'est-à-dire sur un mois, c'est-à-dire
On voit le gambling. On en a déjà parlé. C'est les jeux d'argent. On a l'uranium. On en avait parlé. Ça avait monté, monté, monté. Et bien entendu, à chaque fois que ça monte fortement, ok, et ben à un moment donné, ça baisse également drastiquement. C'est comme ici, vous voyez, on a oil and gas drilling, et ben c'est pareil, une belle base sur un mois. Mais c'est normal. Ça monte bien, regardez, le coking coal, le charbon, pareil, le solar, on en avait parlé. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de vous mettre ça en tête, parce que ce qui se passe actuellement, c'est peut-être simplement d'une façon, on va dire, limitée dans le temps, et ce qui s'est cassé la gueule, ça vaut peut-être le coup d'y retourner, ok? Et on va voir ça après avec le gambling. Si maintenant, on fait l'inverse, je regarde les meilleurs sur un mois. Donc ici, un mois. Donc, on voit comme quoi c'est tout ce qui est construction résidentielle, c'est la première industrie donc sur un mois. On a également tout ce qui est donc vente donc au détail de tout ce qui est bon pour l'amélioration de l'habitacle. On a les semi-conducteurs, je vous en parle, SMH, il faut le suivre. On a une bonne réaction sur un mois. Alors, je vous dis pas comme quoi la séance de vendredi, elle a été bonne. On a un retracement ici de 1,38. Mais on a vu SMH, ok? Sur la semaine, uniquement 0,33. Donc, disons 0. Mais donc, je reviens sur les pires sur un mois. Alors, on a le gambling. C'est un exemple, ok? Mais c'est un exemple aussi parce que ça peut être valable sur l'uranium. On en a besoin de l'uranium, ça, il n'y a pas de doute. On va développer de plus en plus des centrales nucléaires, ça c'est clair. Ça résout le problème du charbon, du pétrole et du gaz. Et etc. Le solar, pareil. Donc c'est pour ça il y a des choses à suivre. Je vous montre, donc on va regarder sur directement, vous voyez, sur Finviz. Finviz, ici on pourrait mettre le solar, eh ben j'ai mis le gambling, jeu d'argent, ok. Alors bien entendu, je n'ai pas fait un screening affûté, c'est-à-dire j'ai pas mis la capitalisation, j'ai pas mis les volumes moyens échangés par jour pour éviter de me retrouver avec une société où il y a 2 shares qui sont échangés tous les jours. Bien entendu, je vais pas y aller. Donc là, on retrouve des sociétés bien connues. Donc IGT, on en a déjà parlé. IGT, regardez la trombinette, voilà. On avait parlé à cette époque-là, où ici, donc on était dans un rectangle de congestion, et on l'avait cassé ici, donc le 11 mai. Et puis, boum. Alors bien entendu, dès le moment où on cassait la moyenne mobile 10 jours, il fallait prêter attention et peut-être se défausser donc de cet investissement et prendre ses profits, c'est ça. Et attendre effectivement peut-être un test de la moyenne mobile 50 qui a eu lieu et un test de la moyenne mobile 200. Et on voit comme quoi la moyenne mobile 200 jours sert bien comme suspension, comme support. Voilà. Alors est-ce qu'on va revenir tester la moyenne mobile? Je pense, les probabilités font comme quoi, vu la descente qu'on a vers les enfers, c'est pas les enfers, on a juste, il suffit de mesurer là, voilà, on va voir ça directement, donc price range, et vous voyez, donc j'inclus la volatilité, et donc les pics, vous voyez, on a eu un redressement, donc un retracement de plus de 28%. Bon, alors peut-être utiliser la méthode que Michael vous propose, retournement de tendance. Voilà, retournement de tendance. Et c'est peut-être ça aussi qu'il faut faire et prendre, en tous les cas, des positions. Bien entendu, il faudrait regarder le RSI, le MACD. Bon, moi, j'utilise le TSI, mais en tous les cas, c'est pour vous montrer la voie. Alors, IGT, peut-être à suivre. Si on regarde maintenant, vous voyez, cet indice, c'est l'indice donc dollar Dow Jones US CA, qui est l'indice, c'est un indice sur le gambling. Donc ici, on a une belle courbe, on voit comme quoi on est sous la 50, sous la 200, donc c'est un indice, ok. Et puis ici, vous avez le RSI, donc de cet indice, et ici le MACD. Alors MACD, et surtout là, donc le RSI nous indique comme quoi on était survendu. Alors peut-être il faut attendre demain. Si on regarde maintenant la saisonnalité donc de cet indice, et on voit donc entre 2009 et 2020, on voit comme quoi déjà le mois de novembre, généralement c'est un bon mois. Bon. Est-ce que ça a été un bon mois si on revient ici? On voit comme quoi, puisqu'il faudrait regarder donc sur novembre, vous voyez sur novembre, on est en dehors des clous, puisque sur l'indice, on n'est pas bon, on est plus bas, on a clôturé plus bas qu'on avait ouvert début novembre.
Alors effectivement, les choses ne sont pas forcément faites pour être répétées chaque année, mais en tous les cas, si on revient ici, eh ben, les probabilités sont là. Et pour ce qui concerne le mois de décembre, eh ben, peut-être que on va finir plus haut sur l'indice qu'on avait commencé. Donc ça, c'est à suivre aussi. Et IGT, eh ben, il faut suivre donc la zone ici, donc de la moyenne mobile, donc 200 jours, aux alentours des 22,53. Voilà, et qui correspond à des zones donc support résistance qu'on a testé dans le temps passé. Petit retour sur notre YouTube. Alors, Michael avait fait un super article sur, en plus c'est d'actualité, sur la volatilité. Pour trouver cet article, donc vous allez dans communauté et vous cherchez débuter en bourse, la volatilité. Lisez cet article. On est dans un contexte de volatilité. Et ben, on a toujours quelque chose à apprendre. Et n'hésitez pas, bien entendu, hein, il suffit de descendre, de liker, de mettre le pouce, bien connu, ok, et également d'appuyer sur la clochette pour avoir toutes les dernières vidéos ou simplement les articles que Michael met sur le YouTube.